5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, vendredi 13 septembre, le thème de la Rhapsodie est « Soyez doux et humbles de cœur ». Le verset d'ouverture est tiré de Matthieu 18, verset 4, qui dit « Soyez doux et humbles de cœur, celui qui s'humiliera, donc il deviendra comme ce petit enfant, confiant, humble, aimant et pardonnant, et le plus grand dans le royaume des cieux. » Plus vous connaissez les choses de l'esprit, plus vous devenez humble. Si votre connaissance de Christ et de Dieu ne produise pas plus d'humilité en vous, alors quelque chose ne va pas. Votre connaissance est de la chair. 1 Corinthiens 8, verset 1. La vraie connaissance de Dieu est la connaissance de l'esprit et en union avec son esprit. Plus vous le connaissez, plus vous le révélez et le reflétez. Dans vos pensées, dans votre caractère, vos paroles et vos actions. Dans Matthieu 11, verset 29, il a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Le même qui a dit ceci est le même qui a été décrit comme l'incarnation de toute connaissance et sagesse. Philippiens 2, verset 5 à 8, nous renseigne plus sur son humilité. Il est dit « Ayez en vous les sentiments qui existaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. C'est ce que Jésus veut dire lorsqu'il a utilisé le mot humilité. Dans notre verset d'ouverture, l'humilité est une vie. Elle opérera en vous. Que vous soyez avec les grands et les puissants ou avec les petits. Cela se traduit souvent par la volonté de prendre la responsabilité de servir les autres dans la fidélité à la parole. Une autre chose à propos des personnes humbles est qu'elles assument leurs responsabilités, même pour les erreurs des autres, et ne gardent aucune trace des torts qui leur ont été causés. Ils libèrent ceux qui les ont blessés, car la véritable humilité, c'est se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ par la parole. Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est vraiment merveilleuse. Comme le thème indique, soyez doux et humbles de cœur. La rhapsodie nous montre un exemple parfait d'humilité, Jésus-Christ. Et nous pouvons lire dans la rhapsodie que l'humilité est un style de vie et que la parole doit produire en nous l'humilité. Oh, gloire à Dieu. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur la parole. Nous allons prendre la prière. Veuillez répéter après. Cher Père, merci pour l'impact de ta parole dans mon esprit. Je suis entièrement soumis à l'autorité, l'influence, l'impact de ta parole, produisant des transformations positives dans mon caractère, mon style de vie, ma communication et mon attitude. Au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies sont dans 1 Pierre 5, versets 5 à 6, Proverbe 29, verset 23 et Jacques 4, verset 6. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à
à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.